Bonjour, les Échos étaient aujourd'hui à Davos pour la première journée d'ouverture du Forum économique mondial de Davos. C'est la 47e session qui a ouvert ce matin. Et la star du jour, c'était Xi Jinping, le président chinois. Pour la première fois, il y avait un président chinois qui faisait le déplacement à Davos, un communiste dans le temple du capitalisme. Comment le public a réagi, comment est-ce qu'il a été accueilli, qu'est-ce qu'il a dit. Pour en parler, j'ai à côté de moi Nicolas Barré, le directeur de la rédaction des Échos, qui va nous résumer un petit peu ce qui s'est dit aujourd'hui et comment ça a été perçu. Nicolas. Oui, si vous voulez, c'était quand même très impressionnant parce que le président chinois, d'abord, il n'est jamais venu ici. Il y avait plusieurs centaines de participants qui essayaient de l'approcher. Donc c'était assez curieux de voir comme ça un tel engouement pour ce leader, effectivement, vous l'avez dit, du Parti communiste chinois. Il était tout seul sur scène. Alors, ou c'était un truc avec plein de monde autour de lui? Il était avec, il y avait le professeur Schwab qui est le grand Manitou de Davos. Mais sinon, oui, il était seul. Discours très classique. Discours fleuve ou bien cravate rouge comme il se doit, voilà. Non, mais ce qui était intéressant surtout, c'est que, si vous voulez, il profite du fait que les Américains cette année sont en pleine transition entre les deux administrations, Obama qui s'en va et Trump qui n'est pas encore arrivé, et du coup, il a en quelque sorte un boulevard, quoi. Et puis l'autre chose, c'est que il donne une leçon de libre-échange aux États-Unis en disant mais regardez, vous êtes... Alors il cite pas Donald Trump, mais enfin quand même c'est présent en filigrane en permanence. Ils disent regardez, vous êtes en train de vous refermer derrière vos frontières. Nous, la Chine, on est un pays ouvert, on accepte la mondialisation. Il dit la mondialisation c'est un peu comme un grand océan. Et donc si on a peur, eh bien on reste dans le port, on sort pas le bateau. Nous, on n'a pas peur, on y va. Sous-entendu, les États-Unis, maintenant, vous êtes une puissance en déclin, vous avez peur du monde, vous avez peur d'aller dehors, de sortir, etc. Il était agressif ou il était positif? Il n'était pas agressif, mais il était très ferme. Et puis surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est que d'abord, les États-Unis ne sont pas là, donc ils ne sont pas là pour répondre, ou alors ils sont là de façon très partielle. Et puis de l'autre côté, l'Europe aurait quand même des choses à dire aussi sur ça, sur le libre-échange, parce qu'après tout, la Chine, c'est quand même pas non plus le paradis du libre-échange, loin de là. Or, il n'y a pas non plus de leader européen. Merkel n'est pas là. En fait, le seul leader européen finalement qui est présent à Davos, c'est Theresa May, ce qui est quand même un anti-leader européen, si on peut dire, puisqu'ils sortent de l'Union européenne et même du marché unique. Donc voilà, Xi Jinping avait vraiment un boulevard. Et puis c'est quand même la Chine triomphante, quoi. Est-ce que vous avez l'impression qu'il a convaincu le public, ou est-ce que le public était assez sceptique? Le public était moyennement convaincu. Il y a un ou deux moments, il y a eu quelques minces applaudissements, mais enfin on ne peut pas dire qu'il y a quand même un enthousiasme forcené. Cela étant, c'est vrai que ce pays, la Chine, de plus en plus, on le voit là, s'affirme avec force, avance ses valeurs, s'exprime sur la scène internationale de façon beaucoup plus affirmée. Disons que les précédents leaders chinois exerçaient une sorte de leadership dans la retenue. Xi Jinping, c'est le leadership qui s'affirme au-delà des frontières, avec une certaine agressivité d'ailleurs. Il n'a pas peur de monter sur scène, s'exprimer. Est-ce qu'il a accepté qu'il y ait des questions de la salle, ou est-ce que c'était aucune question, ça évidemment, ça reste tabou. Également, pas une fois, évidemment, il est question de démocratie, de liberté publique, etc. Non, c'est pas le sujet. Là, le sujet, c'était vraiment adresser un message aux leaders qui sont à Davos. Il y a quand même 3000 leaders ici, 3000 patrons de grandes entreprises, responsables politiques, etc. Leur adresser un message, au fond, de dire... nous, la Chine, on est prêt, on est une puissance qui est prête à assumer son rôle sur la scène mondiale, et d'ailleurs même aussi un rôle de leadership vis-à-vis de tous les pays du monde émergent. Ils réclament plus de place pour ces pays-là, parce qu'ils considèrent que le système aujourd'hui est déséquilibré en faveur des vieux pays industriels. On voit beaucoup de Chinois à Davos, ou ça reste un rendez-vous quand même plutôt pour les Occidentaux, quoi. Mais non, ça reste un rendez-vous occidental, mais il
il y a une énorme délégation chinoise quand même, une très grosse délégation indienne aussi, il faut dire. Et puis un peu tous les grands pays émergents sont représentés. Donc c'est vraiment très très international, même si dans les panels on voit quand même beaucoup de grands patrons ou grands, disons, universitaires, des universités occidentales surtout. Et Xi Jinping, là, il a juste fait un aller-retour, il a passé la journée, il a eu d'autres rendez-vous. Alors, On sait combien de temps il est resté. Il a eu quelques rendez-vous, il a eu d'autres rendez-vous. Il était arrivé en Suisse dimanche soir. D'ailleurs, il y a une sécurité absolument invraisemblable. Ça a mis même l'armée suisse sur les dents. Donc ça, c'est toujours assez impressionnant de voir un tel déploiement de sécurité. C'est presque pire que pour le président américain. Donc voilà, il y a toute une chorégraphie autour de lui qui est impressionnante. Ensuite, bon, ce qui est intéressant, je le disais, c'est qu'en face, évidemment, c'est une année de transition aux États-Unis. Donc, il n'y a pas vraiment d'Américains. Aujourd'hui, voilà. les Américains restent chez eux parce que Trump prend le pouvoir à la fin de la semaine et l'heure actuelle est plus chez eux qu'ici. Oui, il y a quelques représentants de l'administration américaine sortante. Par exemple, John Kerry est là. Mais je dirais, bon, on les écoute poliment, mais c'est plus eux qui seront au pouvoir aux manettes dans 48 heures. Donc, et en revanche, évidemment, les prochains ministres, les futurs ministres de Donald Trump, n'ayant pas été confirmés par le Congrès, ne peuvent pas être là. Donc, en fait, le seul représentant de l'administration, c'était un conseiller de la nouvelle administration Trump. Voilà, c'était un très proche conseiller de Donald Trump, qui est un ancien banquier de Goldman Sachs, alors qui assez bravement, faut le dire, est venu ici affronter toutes les critiques qu'on peut entendre sur cette future administration Trump. Il y a assez bien répondu, je dois dire, sur notamment sur le libre-échange, en expliquant pourquoi la mondialisation aujourd'hui dans beaucoup de pays est contestée. Et donc il faut prendre en compte cette contestation. Alors évidemment, la manière dont Trump aborde les choses, c'est-à-dire avec une certaine, au minimum une certaine brutalité de langage, ça choque parfois. Mais bon, on sent quand même que à l'approche, à 48 heures du pouvoir, le poids des responsabilités grandit, arrive, et on a vu non seulement ce conseiller de Trump, mais aussi, disons, dans l'entourage un peu plus large, c'est-à-dire des hommes d'affaires très proches de Donald Trump, venir faire de la pédagogie, venir expliquer, vous savez, on se trompe, Donald Trump sera quelqu'un de plus pragmatique que vous ne pensez, on va évoluer sur un certain nombre de sujets, on va trouver des terrains d'entente également avec les Chinois, avec les Russes. Tout ça arrivant... Le message c'est de dire finalement faites-nous confiance, quoi. On commence mais c'est d'essayer d'avoir le bénéfice du doute au minimum. C'est-à-dire que les gens, c'est-à-dire qu'on n'accable pas cette administration dès le départ et que on travaille en bonne intelligence avec elle. Mais il est évident que ce sera difficile. L'interview qu'a donné Trump cette semaine dans la presse allemande, ce week-end, a fait énormément réagir et on ne parle que de ça ici. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très nouveau, mais en même temps, bon, on est dans un environnement quand même assez largement dominé par le business, donc par le pragmatisme. Et voilà, on attend de voir. On va voir comment cette administration se met en place. C'est vrai que il y a un certain nombre de réponses aussi qu'elle est en train d'essayer d'apporter à ce qu'on voit dans beaucoup de pays, c'est-à-dire à cette espèce de désespérance vis-à-vis de ce qu'apporte la mondialisation, de ce qu'apporte ce monde nouveau. Donc peut-être que Trump n'a pas les bonnes réponses, mais enfin en tout cas, ce qu'a essayé d'expliquer son entourage, c'est qu'il posait un diagnostic qu'il faut poser sur ces questions-là, parce que sinon on aura des réactions de plus en plus violentes dans beaucoup de pays. D'ailleurs, le conseiller de Trump disait, regardez, nous, si on échoue dans notre plan de relance, dans notre plan de baisse des impôts, etc., et si on échoue à relancer la croissance et donc à redonner un peu d'espoir aux classes moyennes américaines qui ont voté pour nous, à cette vague qui a voté pour nous, si on échoue, demain, vous savez quoi, vous aurez à la Maison-Blanche un leader
charismatique venu de l'extrême gauche. Alors évidemment, il pensait à Bernie Sanders qui était opposé à Hillary Clinton, qui était très à gauche du Parti démocrate. Mais en gros, il agite le chiffon rouge en disant voilà, faites-nous confiance, on doit réussir parce que sinon on aura quelque chose, un gouvernement très radical. Qu'est-ce qu'on attend encore là d'ici la fin de la semaine à Davos, le rendez-vous que tout le monde attend, un ou deux speakers qui vont retenir l'attention? Ce qu'on attend beaucoup, c'est aussi des nouvelles idées ou de prendre le pouls des tendances sur la technologie, sur les nouvelles formes d'énergie, sur la pile à combustible, l'hydrogène, enfin sur l'impression 3D, l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est vrai que c'est assez fascinant parce que vous avez ici les meilleurs experts et vous avez les meilleurs industriels, donc qui se réunissent, qui ont une bonne occasion de se voir et puis aussi de présenter le meilleur de ce qu'ils font. Donc ça c'est toujours assez passionnant. On attend aussi que un certain nombre de leaders politiques s'expriment. Alors, j'ai cité tout à l'heure Theresa May. Qui sera là d'ici la fin de la semaine. Voilà, elle sera là. Elle a fait ce matin à Londres un discours pour dire on va faire un Brexit dur et on sort non seulement de l'Union européenne, mais aussi du marché unique, ce qui est quand même vraiment la version la plus dure, le scénario le plus dur qui soit. 2 jours après, elle va avoir l'occasion ici de tester ses idées, j'allais dire en live, en direct, auprès de la communauté internationale et des milieux d'affaires. Je peux vous dire d'ailleurs qu'ils sont extrêmement inquiets, même les Britanniques, hein, les grands patrons britanniques se sont très majoritairement prononcés contre ce Brexit. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes, elle va pouvoir le mesurer, ce sera palpable. C'est un gros pari pour elle. Et derrière, ça pose quand même énormément de questions pour l'Europe. Qu'est-ce qu'on devient dans tout ça? Comment est-ce qu'on fait en sorte d'avoir enfin une voix qui porte? Parce qu'on voit bien qu'avec cette Chine qui devient de plus en plus, j'allais dire, impériale, et puis des pays comme la Russie, comme les États-Unis de Donald Trump avec un leadership très fort. Ouais. Nous, on est un petit peu en retrait par rapport à tout ça. Bon, écoutez, je vous propose qu'on se retrouve dans les jours qui viennent pour d'autres Facebook Live et essayer de continuer à couvrir ce forum de Davos. Merci Nicolas. Avec plaisir.